Et coucou tout le monde, comment allez-vous? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que vous passez une bonne semaine, que vous profitez du temps qui j'espère est bon pour vous, des gens qui sont autour de vous, vraiment que vous vous entourez d'une espèce de bulle de positivité pour passer ces temps qui sont plus ou moins faciles. J'ai aujourd'hui pour vous une mini revue. Alors c'est un format que je faisais par le passé, que j'ai plus trop fait, et je me suis dit qu'après ma dernière revue sur la mini Xénon qui était extrêmement extensive, que j'allais faire un format un petit peu plus court, hein, voilà, pour histoire de pas prendre trop non plus de votre temps. Et donc aujourd'hui on va voir les nouvelles mini obsessions de chez Huda Beauty. On parle bien évidemment de ces nouvelles obsessions sur le format, qui s'appelle les Wild d'ailleurs, et j'en ai trois personnellement. J'ai la Jaguar, la Python et la Caméléon. Et elle vient donc, ces palettes sont disponibles depuis le 17 août sur Sephora France et elles sont au prix de 29,90 €. Alors ces mini palettes, c'est vraiment son format classique 9 fards, petit format, qui sont pas toujours de la plus grande régularité en termes de performance. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter chaque mini successivement. Je vous mettrai la présentation de la palette, les swatchs, et en même temps que je vous parle de la palette, je vous mettrai le look que j'ai fait avec et globalement ce que j'ai voulu travailler. Et enfin à la fin je vous dirai un petit peu ce que je pense de ces nouvelles mini. Avant qu'on passe à la revue de toutes ces petites palettes, je n'ai pas la mini tigre pour la simple et bonne raison que pour moi c'est un dupe de la mini gold qu'elle avait sortie en exclu chez Cult Beauty. Donc pour rappel, la gold obsession c'était celle-ci. La qualité de celle-ci était pas géniale. J'avais fait une revue dessus, tout tendait un peu vers le rose, ce marron était vraiment pas top, il était hyper poudreux, il manquait d'intensité. Et au niveau des toppers et des métallisés, on avait une espèce de très grande différence dans les formulations. Voilà, pour petit rappel de la mini gold, de la gold obsession. Donc du coup la gold obsession pour moi c'est comme la tigre, donc j'ai pas acheté la tigre. J'ai déjà assez de palettes, si je commence à dupliquer ce que j'ai déjà d'une seule marque, je ne m'en sors plus. On va donc démarrer cette mini revue par la Python. La Python, donc déjà elle a un magnifique packaging qui se transforme un petit peu en fait, vous savez c'est ces vieux trucs qui sont un petit peu grisés là, un petit peu texturés et qui font une espèce de bruit comme ça là. ASMR bientôt sur ma chaîne. Et c'est celle qui a le colostory bleu, vert avec une touche de corail. Donc au niveau de ces palettes là on n'a pas le nom des fards, on a juste voilà 9 fards sans nom tout simplement. Donc sur les swatchs c'est un petit peu le même principe que ces autres obsessions. On a des mats, on va avoir des métallisés et on va avoir des toppers, notamment la teinte centrale qui a les écailles, c'est un topper, c'est pas un fard métallisé. Moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus crémeux, j'avais peur que du coup le design en écailles disparaisse. En fait non, c'est un topper, il est pressé de manière assez forte, donc en fait ça va, le design ne bouge pas trop même si on passe son doigt dedans. Et le look que j'ai réalisé avec la Python, j'ai essayé de me servir en fait tout simplement des coloris qui flashaient un peu. Donc le néon vert en bas ici, le vert, j'ai voulu prendre le marron peau foncé, bien évidemment il a fallu que j'aille mettre le métallisé bleu parce qu'il m'appelait, j'ai également voulu mettre le métallisé vert parce que je le trouvais juste tellement magnifique. Et enfin j'ai en fait fait le lien entre le bleu et le vert avec ce fameux topper qui est un petit peu duochrome pour venir en fait essayer harmoniser tout ça. Et le look final est franchement pas mal, il est franchement pas mal. L'obsession, la mini-obsession suivante que j'ai essayée, c'est la Caméléon, et c'est celle qui initialement me faisait bien évidemment le plus d'œil parce que on a un violet dans cette palette. On n'est plus sur les tons roses, il y a un marbré, ce qu'on n'a pas dans la Python. Dans la Python, on a que des métallisés et ce fard topper. Dans la Caméléon, on a un marbré, un métallisé. Donc le topper, lui, il est en bas à droite. C'est ce topper un peu doré. Et le reste, ce sont que des mats. Et donc pour le look que j'ai réalisé avec la Caméléon, bien évidemment il a fallu que j'aille me servir du violet. Donc pour démarrer en fait, j'ai démarré avec un assortiment des mats, aussi bien le corail le plus clair, puis ensuite je suis allée foncer, j'ai essayé d'aller foncer avec le violet. Mais en fait je trouvais que ça suffisait pas, donc je suis allée quand même foncer avec le marron. Et ensuite je suis venue appliquer le violet au doigt
ensuite terminer avec le marbré. Et j'ai également mis le topper histoire de voir comment il se comportait. Voilà, il fallait que je le teste aussi dans cette palette là. Le look final est franchement pas mal. On est moins dans les violets et plus dans les tons un peu mauve chaud, et ça c'est dû en fait au niveau des mats à disposition. Le métallisé violet ne se suffit pas à lui-même pour créer un full look violet. Donc ça c'est pour l'obsession Caméléon. Et enfin la Jaguar, c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc la Jaguar c'est pareil, on a un assortiment de mats qui sont très cool tone. On a un marbré, on a des métallisés et le fard topper est lui au centre qui a une espèce de violine avec pas mal de paillettes. Et donc pour le look que je porte aujourd'hui, j'ai démarré en fait avec le mat gris un petit peu violet, en fait c'est un gris qui tire un peu sur le violine du haut de la palette, qui est assez clair, qui a pas, en tout cas en dégradant, qui se dégrade assez facilement, donc qui n'a pas non plus une intensité hallucinante. Je suis ensuite allée foncer avec le marron puis le noir pour obtenir un effet smoky. Je suis ensuite allée dans le vert métallisé un peu armé là en haut à gauche qui est juste magnifique. J'ai pas utilisé le marbré pour le look du jour, je voulais tester d'abord ce métallisé tout seul. Ensuite j'ai mis l'autre métallisé un petit peu violet pour le coin interne, et bien évidemment je suis allée me servir du topper, mais cette fois-ci le topper je l'ai mis par dessus le métallisé un petit peu violet foncé parce que c'était pas assez violet à mon goût bien sûr. et ça a fait le job, Et du coup c'est le look que je porte aujourd'hui et dont je dois dire je suis quand même assez fan. Cette association en fait du vert et du violet qui est un petit peu dégradé, ça rend hyper bien. Je pense que c'est un truc que je vais utiliser pour mes autres palettes parce que j'ai pas forcément l'idée de faire ça, et ça me l'a donné du coup. Alors bien évidemment je ne vais pas vous dire qu'il vous faut toutes les obsessions, hein, clairement. Huda Beauty a une très grande gamme et elle nous sort des obsessions tous les ans. Jusqu'alors je dis bien, j'ai pas eu la meilleure expérience avec les obsessions. Vous voyez par exemple la Gold, je trouve pas la qualité à la hauteur de ces grandes palettes avec celle-ci par exemple. J'avais également les néons, j'en ai gardé qu'une des néons parce que les autres pareil, en termes de performance, il manquait de profondeur, il manquait de tenue, il manquait d'intensité, et les métallisés avaient pas ce côté un peu émollient, un peu foncé qu'on peut avoir dans ces grandes palettes. Pour la mini revue sur chaque, la première que je dois dire en fait, par rapport aux trois, et je vais essayer d'ouvrir les trois et de les tenir en même temps, sans les faire tomber, ce sera mieux, j'ai trop peur de les faire tomber et de les casser parce que je crois que les fards sont quand même pas hyper faciles. Donc je vous les ouvre et je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a un marron dans chaque mini. Et comme je m'en suis servi sur Défaire un jour, ça m'a pas forcément marqué, mais en swatchant la dernière, donc la Jaguar hein, ici qui est au centre, je me suis dit mais en fait il y a un marron dans chaque palette. Du coup je les ai swatchés parce que je me suis dit il faut quand même que je vérifie que c'est pas le même marron parce que sinon ce serait un peu hallucinant. Alors non, il y a une petite différence, donc en fait ils sont sur mon bras là. Alors par exemple le marron de la Caméléon en fait tire beaucoup plus vers l'aubergine. Celui de la Jaguar que je porte aujourd'hui, c'est également un marron qui est un peu chaud. Et en fait assez étonnamment le marron le plus froid, le plus neutre, c'est celui qui est dans la Python. J'ai également du coup swatché ici le marron de la Gold qui est hyper poudreux, qui a beaucoup moins d'intensité. Donc déjà en termes de qualité, je vous le dis tout de suite, je trouve qu'on a une meilleure qualité dans ces obsessions là. Je pense qu'il y a eu un travail sur la formulation de ces obsessions parce que je crois que c'était une critique récurrente, que la formulation des obsessions de ces mini formats n'était pas la même que ces grandes et du coup l'écart de qualité faisait que les gens préféraient attendre et acheter une grande plutôt que d'acheter plusieurs petites par exemple. Ensuite, ce que je trouve aussi pas mal sur cette collection, c'est l'effort fait sur les color stories. Huda Beauty, j'en parle pas souvent sur ma chaîne, voire assez peu, parce que je trouve que ces palettes sont souvent roses, ou à sous-ton rose, ou une majorité des mats sont dans les roses. On a assez peu de diversité dans ces dernières palettes proposées, enfin je veux dire les dernières obsessions c'était des nudes, après on a eu des obsessions c'était marron, c'était très très neutre. Donc moi ça me fait plaisir qu'elle revienne vers de la couleur. Bien évidemment celle-ci elle est un peu plus neutre que le reste, mais en fait elle est assez colorée pour une palette Huda Beauty quand même hein. Après palette par palette, ce que j'en pense, on a des différences de qualité encore dans les fards qu'elle propose. Par exemple dans la Python, le marron de la Python c'est peut-être celui qui est le moins bon, c'est celui qui a le moins d'intensité par rapport aux autres. Du coup
on peut manquer de profondeur sur cette palette là parce que ce marron là fait pas très bien. Je pense qu'un noir comme dans la Jaguar ça aurait été mieux, voire un vert foncé, un vert très foncé dans celle-ci aurait été parfait. On n'a pas besoin de ce marron là dans la Python. Au niveau des métallisés, il y a une particularité, je sais pas si ça s'est vu dans les looks que je vous ai mis, mais en fait, donc vous voyez je le swatch, vous voyez sur mon doigt il est bien swatché, mais dès que je veux l'appliquer, est-ce que vous voyez qu'en fait pour l'appliquer c'est assez transparent et en fait il faut vraiment, si je veux l'intensité que j'ai et dans la palette et dans le swatch, il faut vraiment que je vienne appuyer et tirer. Ce qu'il a fallu que je fasse du coup quand je l'ai appliqué, en fait c'est assez marrant, au toucher il avait l'air hyper métallisé, mais quand je l'ai appliqué en fait une grande partie est restée sur mon doigt, donc ça nécessitait plusieurs applications. J'ai eu ce même problème avec la violet, le violet de la Caméléon, et j'ai eu ce problème-ci on va dire avec cette espèce de violine de la Jaguar. Donc pas tous les fards ont le même rendu, donc pour finir avec la Python, ce fard-ci, qui est vraiment évidemment un petit peu le mat qui attire, je pense que ça fait partie de ces fards, vous savez les fards néons, il faut une base bien claire, pas fixée, pour vraiment avoir la couleur qui ressort, c'est pas ce que j'ai fait. Donc du coup, moi quand je l'ai construit, il se délave beaucoup et j'ai plus l'effet néon. Ça, c'est par rapport à ma propre technique, donc si vous avez la même technique que moi, vous n'arriverez pas à obtenir le néon que vous voyez dans la palette, parce qu'il va falloir avoir cette technique de j'ai une base bien blanche, et ensuite j'amasse le fard pour obtenir l'intensité, et je le dégrade légèrement sur les côtés. Je pense que c'est le meilleur moyen d'exploiter ce fard là. Après je trouve ça un tout petit peu dommage dans la Python, voilà, qu'on ait ces teintes, on a encore du corail, du rose, bon pourquoi pas, mais je pense qu'un vert foncé ici, ça aurait été parfait, et ça aurait fait probablement toute la différence dans cette palette, même voir un blanc, je pense que ça aurait pu être pas mal. Mais sinon en termes de qualité, la Python, j'ai adoré le look que j'ai fait, mais je trouve que c'était pas les fards les plus simples pour obtenir l'intensité que je voulais. Pour la Caméléon, alors la Caméléon, elle a un mat, je trouve, qui a bien fait, enfin pardon, le marron foncé qui a vraiment bien fait son boulot. Les mats sont très bons, ils se sont très bien dégradés, j'ai obtenu l'intensité que je voulais sans aucun problème. Comme je vous ai dit, le violet il a le même souci que le vert dans la Python, c'est-à-dire que je l'ai prélevé au doigt et après il y a une partie qui reste sur mon doigt. Donc comme je veux une certaine intensité quand moi je travaille des couleurs comme ça en métallisé, et je dois y aller plusieurs fois. Voilà, ça c'est juste bon à savoir si jamais c'était une color story qui vous intéressait. Je trouve que c'est... bon, elle nous a encore mis un doré, on aurait pu avoir un topper différent que celui-ci. Mais globalement, je trouve que celle-ci c'est peut-être la plus cohérente en termes de color story. Elle est assez monochromatique et le violet apporte vraiment quelque chose en plus. Après, moi quand je pense Caméléon, je pense pas forcément rose et violet, je sais pas vous, moi je pense plutôt vert, mais du coup c'est intéressant. Et ce marbré ici, c'est assez intéressant. Alors après, il est un peu sec. Je vais vous montrer, donc là je suis vraiment en train de mettre mon doigt dedans pour essayer de faire chauffer le produit. Et après, quand on l'applique, il a un rendu très métallisé, très joli. Donc déjà on a pu le marbrer parce que le marbré est parti dans le fait que j'ai mélangé le produit en fait. En gros on peut pas avoir les différents coloris parce qu'ils sont mélangés. Et il va être moins émollient par exemple que le fard qui est juste en dessous, qui lui est magnifique, dont je me suis pas servie mais que j'ai hâte de tester parce que par contre celui-ci il est juste... trop beau, donc c'est marrant, le métallisé je trouve rend mieux que le marbré qui vendait un petit peu plus de rêve. Mais globalement je trouve que c'est une bonne petite palette. Si vous n'avez pas ces couleurs et que vous voulez un truc un petit peu plus vibrant que des nudes, parce que ça fait beaucoup de nudes, je trouve que la Caméléon c'est une bonne option et tous les fards globalement fonctionnent très bien. Et enfin, assez étonnamment, ma préférée c'est la Jaguar, je m'y attendais pas parce que bon j'ai des marrons, j'ai des noirs, j'ai des cool tones, enfin voilà j'ai des tons froids dans ma collection, mais les associations qui ont été faites, et notamment, et là c'est marrant, c'est le topper qui pour moi m'a vendu cette mini. En fait le topper est vraiment, il a ce côté très duochrome que j'ai ici, que j'ai mis par-dessus et qui a complètement changé le look que j'ai fait aujourd'hui. Le seul fard qui est décevant c'est ce violine, il est... Autant celui-ci, il est hyper crémeux, c'est hyper bien travaillé, il a beaucoup d'intensité, autant celui-là, il a fallu
que j'y aille pour avoir la couleur que je voulais, et il est un peu plus sec que celui-ci. Pourtant c'est, je pense, en théorie la même, enfin ça se veut être le même aperçu dans la palette, donc peut-être le même rendu, mais pas, et c'est un peu le seul truc qui est dommage. Ce que je n'ai pas encore testé sur l'œil, c'est le doré. Donc, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il est un peu plus sombre, il est bien aligné en fait. Je trouve que cette palette est hyper équilibrée. Le noir, je pense, est un noir qui me plaît, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'intensité, donc je peux en mettre un petit peu le dégradé comme je veux. Et je crois que c'est ce que je préfère dans les noirs en fait, hein. J'aime pas les noirs où il faut passer plusieurs fois, je préfère avoir quelque chose où j'en mets peu et je dégrade. Pour mon style de technique et pour mon œil surtout et la manière dont mes yeux se comportent, c'est plus pratique pour moi comme ça de moins repasser sur mon œil que si je devais construire un noir par exemple. Et honnêtement, j'adore le look que j'ai fait aujourd'hui. Ça brille beaucoup, c'est un petit peu duochrome, ça se marie hyper bien. Donc c'est ce que je vous disais, je pense que ça va me donner des idées pour associer les couleurs avec d'autres palettes. Enfin, pour terminer, avant de vous donner mes conclusions, juste une petite note sur la longévité et éventuellement la sensibilité. Donc je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, j'ai les yeux qui sont quand même relativement sensibles. Je ne peux pas faire de racine intérieure, je ne peux pas mettre de crayon en dessous pour l'instant, je n'ai pas trouvé de formule qui ne me fait pas pleurer. Donc en termes de sensibilité de ces fards là, il y a une palette qui a eu un petit effet. Alors je sais pas si c'est la palette ou pas, donc je mets une petite astérix, genre c'est un peut-être. C'est la Python. Quand j'ai fait mon look avec la Python, derrière, alors ce jour là j'avais déjà les yeux un peu irrités, mais alors j'ai pleuré pendant des heures après ça. Et pourtant je suis restée bien au-dessus. Alors ça peut être autre chose parce que je suis dans un contexte où je faisais du sport et des fois ça arrive quand je fais du sport et que je transpire beaucoup, bref que ça me pique les yeux hein, pour la petite histoire. Mais donc longévité par contre très bonne. J'ai fait du sport assez intense après avoir fait un look avec cette palette et ça a tenu. Le seul truc qui a bougé c'est là où j'ai pas arrêté d'essuyer parce que j'arrêtais pas de pleurer. Donc à voir, à retester, je vous dirai, je vous tiendrai au courant en commentaire si je vais m'en resservir là très prochainement si c'est la palette ou c'était simplement le contexte qui faisait ça. Et du coup en termes de longévité, j'ai eu l'occasion de tester chaque palette dans un contexte de je porte les fards longtemps. Les fards ne bougent pas, notamment celle où je peux vraiment... Celle-ci je peux pas trop en parler parce que je l'ai pas portée assez longtemps pour dire ouais c'est génial ça bougera pas, mais bon a priori ça va pas bouger. Par contre celle-ci j'ai fait une séance hyper intense quelques heures après l'avoir portée, ça n'a pas bougé, je suis rentrée, le truc était encore impeccable, ça n'a bougé que quand je me suis démaquillée, donc en termes de longévité c'est pour l'instant rien à dire, les fards tiennent très bien. Pour conclure cette mini-revue et ce que je pense de ces obsessions, honnêtement, je suis assez contente que Huda nous ait proposé quelque chose de différent de ce qu'elle a pu faire ces derniers mois pluriels. Hein. Je ne me rappelle pas quand est-ce qu'elle a sorti les néons, je dirais que c'est il y a 2 ans. Corrigez-moi si je me trompe, mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu autant de couleurs. Disons que depuis les obsessions qu'elle avait faites de couleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des couleurs comme ça chez Huda, puis j'aime beaucoup le concept. Honnêtement, les packagings sont juste... sont vraiment hyper mignons, ça fait un peu nostalgique pour moi, vous savez ce côté un petit peu en plastique rayé là. En termes de color story, je trouve les color story relativement bien équilibrés. Bon la Python je vous ai dit, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on se retrouve avec des teintes un peu neutres alors qu'on aurait pu avoir un truc bien monochromatique. Sans ça, après peut-être que vous, ça vous aide d'avoir des teintes un peu neutres dans une palette de couleurs parce que vous savez pas forcément comment associer les couleurs. En termes de qualité, je trouve qu'il y a eu une progression par rapport à ce qu'on a pu avoir avant. Et là, je parle de ce que j'ai testé moi. Donc, je n'ai pas testé les mini nude. Je n'ai pas testé ces dernières mini obsessions. Les dernières que j'avais testées, c'était la gold et avant ça, les néons. Là, il y a vraiment un grand écart en termes de qualité. Elle a vraiment progressé en termes de qualité. Après, il y a des petits écarts sur les fards au sein d'une même palette. Je trouve qu'on n'a pas forcément la même qualité de fard d'un fard à un autre. Donc ça je pense que c'est un petit point de progression pour Huda, c'est de rendre la qualité consistante sur l'ensemble d'une mini, ce serait franchement bien. Enfin, je trouve que si je devais en garder qu'une ou si je devais vous en conseiller qu'une, assez étonnamment je sais que vous aurez dit bah la caméléon parce qu'il y a un violet. Et ben non, franchement si je devais vous en conseiller une sur les 3 que j'ai testés, pour l'instant c'est la Jaguar. Alors c'est une première impression, j'insiste un petit peu, donc là en première impression, en avoir fait plusieurs looks et en ayant testé les différentes, je trouve que celle dont la qualité est la plus régulière et dont
les associations de fards sont les plus intéressantes et qui est la plus cohérente, c'est celle-ci. Et franchement, je pense qu'en plus on peut faire un look avec cette espèce de marbré et le doré, je pense que ça peut vraiment être hyper beau. Donc pour moi c'est vraiment celle-ci, je pense, qui, si jamais vous étiez intéressé dans la collection et toutes les color stories vous intéressent, c'est celle-ci qui je pense vaut plus le coup. Par rapport à toutes. Encore une fois, je ne parle pas de la tigre parce que je n'ai pas la tigre, mais voilà. Ça c'est pour ma préférence personnelle, assez étonnamment, ce serait celle-ci que je vous conseillerais le plus si jamais vous étiez intéressé. Après, si vous avez déjà des color stories de ce style-là, vous n'avez pas besoin... Enfin, par exemple la caméléon, si c'est le marbré qui vous intéresse, je vous conseille plutôt BH Cosmétiques pour les marbrés. Ils sont largement meilleurs que le marbré qu'on a dans cette palette là. C'est une color story que j'adore. Le look que j'ai fait, je l'ai trouvé hyper beau. Mais c'est pas quelque chose qu'on n'a pas déjà vu chez Huda Beauty et de manière générale. Et pour la Python, seulement si vous n'avez pas de verre et que ça vous intéresse de mettre un petit peu le pied dans le verre, je pense que ça c'est pas mal pour vous parce que vous avez des neutres et ça vous permettrait de voilà, commencer à jouer un petit peu avec les bleus et les verts. Par contre, si vous adorez la couleur et que vous voulez faire des trucs néons, je suis pas sûre que ce soit le meilleur choix pour ça. Et enfin, pour la Jaguar, je pense que, bon, bien évidemment, on a déjà vu ces couleurs, mais honnêtement, je trouve qu'il y a des sous-tons ici que j'ai pas. Et c'est ça qui a rendu cette palette intéressante. Il y a une espèce de condensé de plusieurs choses que j'ai déjà vues ailleurs, mais pas au même endroit. Et comme c'est associé, et ben en fait, ça rend vraiment quelque chose de hyper intéressant et qui, je trouve, change de ce que Huda a pu faire par le passé. Pour le coup, ça c'est un vrai changement. J'espère que cette vidéo et cette mini-revue vous a plu et que peut-être ça a pu vous donner quelques petites informations et un aperçu de ces nouvelles mini palettes, de ce qu'on peut faire avec. Si c'est le cas et que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce et si ce n'est pas fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec nous. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une très belle soirée. Ciao ciao!